Dans cette vidéo, nous allons voir des propriétés des intégrales. Commençons par une propriété dont vous connaissez déjà le nom et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, qui est la relation de Schall. Soit une fonction f continue sur un intervalle i et a, b, c, trois réels de cet intervalle. Alors l'intégrale entre a et c de f de x dx est égale à l'intégrale entre a et b de f de x dx plus l'intégrale entre b et c de f de x dx. Donc vous aurez fait peut-être l'analogie avec la relation de Schall pour les vecteurs que vous connaissez, qui dit que le vecteur AC, c'est égal au vecteur AB plus le vecteur BC. Donc, ça veut dire que c'est le même nombre qui est sur la borne supérieure de la première intégrale et sur la borne inférieure de la deuxième. Donc dans le cas où A, B et C sont trois réels rangés dans cet ordre est positif et que la fonction est positive, donc on peut interpréter l'intégrale comme l'aire sous la courbe. Et donc intégrale de A à B de f de x dx, c'est celle-ci en rouge. Intégrale de B à C de f de x dx, c'est l'intégrale en vert. Et par additivité des aires, l'aire en rouge et vert, c'est l'aire en rouge plus l'aire en vert. Une deuxième propriété que l'on appelle linéarité de l'intégrale. Soit un réel lambda. Alors, lambda, je rappelle, comme j'ai marqué, c'est un réel, c'est-à-dire que c'est un nombre fixé, qui ne dépend pas de la variable qu'on va mettre x, qu'on va mettre dans l'intégrale. F, c'est une fonction continue sur un intervalle i et a et b de réels de i. Alors, l'intégrale de la somme des fonctions f et g, donc intégrale de f de x plus g de x, égale intégrale de f plus intégrale de g. C'est-à-dire que l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales. Et si lambda est mon réel, intégrale de lambda fois f égale lambda fois intégrale de f. Donc pour calculer une intégrale, quand on a une fonction qui est multipliée par un réel, on peut faire sortir le réel de l'intégrale. Cela ne fonctionne qu'avec un réel. En effet, cette propriété n'est pas vraie pour le produit de fonctions. Je rappelle une fonction linéaire, c'est une fonction telle que f de x plus y est égale à f de x plus f de y. Et telle que pour tout réel lambda, f de lambda fois x est égal à lambda f de x. Ça, c'est une fonction linéaire. Donc c'est pour ça qu'on parle de linéarité de l'intégrale. Une propriété que j'ai déjà évoquée, mais que je rappelle parce que je vais en avoir besoin juste après. Donc dans le cas où les réels a et b sont rangés dans cet ordre, c'est-à-dire que A est inférieur à B, si la fonction f est positive sur l'intervalle AB, alors l'intégrale entre A et B de f de x dx sera positive. Si la fonction f est négative sur l'intervalle AB, alors l'intégrale entre A et B de f de x dx est négatif. On a vu ça si on l'interprète en termes d'aire. J'insiste sur le fait qu'il est nécessaire que A soit inférieur à B. Une remarque importante, les réciproques de ces propriétés ne sont pas vraies. On peut avoir une fonction dont l'aire algébrique est positive, dont l'intégrale est positive, avec une fonction qui n'est pas positive, comme par exemple ici. J'ai utilisé un logiciel de géométrie dynamique. J'ai une aire qui est positive, la valeur elle vaut 0,56, donc l'intégrale est positive sur certains intervalles entre 1 et 12. En revanche, on voit bien que la courbe de la fonction n'est pas au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que la fonction n'est pas positive entre 1 et 12. C'est simplement l'aire de la partie située au-dessus de l'axe des abscisses qui est supérieure à l'aire située en dessous. Corollaire. Alors, je rappelle qu'un corollaire, en fait, est une propriété qui est une conséquence d'une autre. Et donc là, ce corollaire, c'est une propriété qui est une conséquence de celle qui était juste au-dessus, intégrale d'une fonction positive et intégrale d'une fonction négative et négative. Alors à présent, si j'ai deux réels a et b rangés dans cet ordre,
et une fonction f inférieure à une fonction g, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai f de x qui est inférieur à g de x pour tout x appartenant à AB, d'accord, c'est une notation qu'on utilise. Alors l'intégrale entre a et b de f de x dx est inférieure à l'intégrale de a et b de g de x dx. Cette propriété est très utile, notamment pour obtenir des encadrements d'intégrales. Donc voilà, il faut avoir a inférieur à b, et puis à partir du moment où f et g sont rangés dans cet ordre, leurs intégrales le sont aussi. Là encore, la réciproque est fausse. Je peux avoir deux intégrales rangées dans cet ordre avec des fonctions qui ne sont pas rangées dans cet ordre. Il suffit par exemple, si je prends une courbe f qui est comme ceci, donc là j'ai l'intégrale entre a et b de f de x dx, et je prends une autre fonction g qui est comme cela. Alors je remarque ici que sur ce petit intervalle là, on a f de x qui n'est pas supérieur à g de x. Voilà la courbe de f et la courbe de g. Donc on a f qui n'est pas supérieur à g, donc c'est pas vrai dans tout l'intervalle, mais pourtant on voit bien que l'aire verte, j'aurais dû la faire un petit peu plus haute, est supérieure à l'aire bleue. Cette propriété, nous allons la démontrer à l'aide des différentes propriétés évoquées précédemment. Alors, supposons, donc la propriété dit que si A est inférieur à B et si F est inférieur à G, alors, donc je vais supposer que j'ai F inférieur à G et A inférieur à B, donc j'ai un intervalle AB. Alors, si j'ai f de x inférieur à g de x pour tout x de l'intervalle, ça veut dire que f de x moins g de x est négatif. D'après la propriété précédente, ça veut dire que l'intégrale entre a et b, puisque j'ai a inférieur à b, de f de x moins g de x qui est négatif. Par linéarité de l'intégrale, l'intégrale d'une différence est égale à la différence des intégrales. Donc j'ai intégrale de f moins intégrale de g sur le même intervalle ab qui est négative. Et ensuite, j'ajoute intégrale de g de x dx sur les deux membres de mon inégalité et j'obtiens que l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. Donc voilà, ce petit corollaire est très important et très souvent utilisé. Propriété. Si je veux calculer l'aire entre deux courbes. Si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle avec f supérieur à g, comme ici sur ma courbe, sur ma représentation graphique, j'ai la courbe de f qui est au-dessus de celle de g, donc ça veut dire que f de x est supérieur à g de x pour tout x de AB. Si je veux calculer l'aire entre ces deux courbes, donc c'est l'aire que j'ai ici assurée, alors, donc entre ces deux courbes, la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b, et là je fais l'intégrale entre a et b de la différence f de x moins g de x dx. Et la valeur de cette intégrale en unité d'aire sera l'aire entre les deux courbes.